Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche et de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez apprécier le week-end. On va avoir du plaisir. Il y a beaucoup de neige qui s'en vient, en tout cas qui disent. C'est déjà commencé nous autres dans le nord. Là. Puis qu'est-ce que vous pensez que ma blonde m'a demandé? Aller faire du ski. Fait que je m'en vais sur les pentes de ski à matin. Moi, je peux pas en faire encore parce que j'ai un genou de blessé. Mais m'en aller porter. Puis moi, j'étais encore dans mes trous que je chassais avant. Fait que je vais aller faire un tour. Je vais aller voir mes salines, mes affaires. Ah, hey, à matin, je vous le dis, là. De bien des affaires que j'ai essayé dans ma vie, là. Ça, là. Je n'en prends pas 3 jours parce que normalement, ça fait un petit trou dans le budget. Mais le café Blue Mountain à Yann, là, ça-là, y est quelque chose. Je vous le dis, là, ceux qui en ont acheté, là, venez me le dire ou dites qu'est-ce que vous en pensez. Mais remarquez bien, les goûts sont pas à discuter, mais ouais que j'aime ce café-là. Fait que ce matin, petite météo vite faite, moins 4, il neige abondamment, vent 10 km/h, vent est-nord-est, la pression barométrique, hier était à 9,88, elle est rendue à 9,78, puis j'ai regardé les prévisions, elle va descendre jusqu'à 9,68. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir de la neige, là. C'est sûr. Là, on ne peut pas se tromper. La lune est à 10% dans son croissant. Le best hunting fishing time. Il y en a hier qui m'ont posé des questions là-dessus. Comment ça va, c'est une fois par jour? Ben, ça arrive que c'est 2 fois par jour, comme là. Les meilleures heures vont être de 4h33 à 6h33 p.m. et 4h11 à 6h11 AM. C'est à peu près ça. Hey, les recaps, comment ça a été hier? Est-ce qu'il y a eu de quoi de spécial dans notre domaine? Ben, je m'en voudrais. Je ne sais pas si je l'ai fait. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Donc, pour être certain que je ne l'ai pas oublié, parce que ça peut être très important pour certaines personnes, dont Alain Bédard, je veux vraiment souligner le Air Loose Moment à Jacinthe Doyon. Ça fait 45 ans qu'elle est avec lui. Alors, bravo de ce petit geste de tendreté ce matin. Suite aux questions de hier, quand j'ai parlé de survie, ça vous a tabarouette, je pensais pas que ce petit sujet-là ferait tant de petits, comme on dit par chez nous. Ben des questions précises en privé que ça, en développement, puis pour de vrai, c'est peut-être pas ma spécialité non plus. Je suis peut-être pas un pro de la survie, là. Mais souvent, je vous réfère à Sylvain Saint-Louis. Parce que, en fait, de cours, de façon de faire tout le kit, Sylvain est vraiment le professionnel là-dedans. Là. C'est lui le formateur au Québec là-dessus. Fait que je vous réfère là-dessus. N'empêche que j'ai été quand même capable. Je dis que je suis peut-être pas un spécialiste comme Sylvain, mais je suis quand même j'ai couché une couple de fois dans le bois pour pouvoir en parler. Et j'ai pas marqué son nom. C'est que je suis terrible. Je l'ai vu en plus. En tout cas, il y a quelqu'un. C'est-tu Alain? Je me souviens pas. En tout cas, j'ai quelqu'un hier qui m'a demandé, Steph, quand tu pars en expédition, peu importe laquelle que tu fais, quelle arme que tu emportes avec toi? As-tu une arme que tu apportes avec toi tout le temps? Ouais, j'ai tout le temps un gun. Tout le temps. Il est serré, il est bien placé, mais s'il arrive de quoi, au moins, on peut surtout quand que je pars loin, là. Et c'est celle-là. Ça s'appelle une Chiappa. OK? C'est une arme de survie. Badger, ça vient dans un kit comme ça. Tu mets ça là-dedans, il est magané, là. Il a servi pas mal. Puis, tu rouvres ça de main. Belle petite 22 mag. Moi, je les prends en 22 mag. Tu peux l'avoir en 22 long rifle aussi, si tu veux. Elle est faite pour être capable de mettre des accessoires dessus, si tu veux. Moi, je me suis pas cassé. Tu sais, vu que c'est une arme de survie, je m'en sers pour la trappe aussi. C'est une belle petite carabine que tu vas... c'est un petit pipside qui est au-dessus, je l'ai ajusté, tout va bien. Écoute, jusqu'à 30 mètres, là, je groupe ça dans une orange, puis il n'y a pas de problème. Mais la beauté, c'est que, clouc, tu pognes ça de même, puis ça se traîne tout seul, c'est tout petit. Fait que tu mets tes balles, les balles sont faites pour aller après la crosse. Fait que t'as ça. Moi, j'ai tout le temps ça dans mes expéditions, soit dans mon sac à dos, dans mon bateau, dans mon 4 roues, si on va loin, n'importe quoi. Fait que c'est une
moi, j'aime ça. Je trouve ça cool, je trouve ça sharp. Puis si, admettons, on vient vraiment qu'à tomber en moyen de survie, ben, t'as ça. Puis, tu sais jamais quand est-ce qu'en forêt, il pourrait arriver face à face avec quelque chose que tu veux pas. Hier, j'ai écouté un reportage. Dans l'Ouest canadien, là, ils n'ont pas peur des grizzlies, ils ont peur des ours noirs. Je vais vous donner une idée. Hein? C'est pas le grizzly qui fait le plus d'attaques à l'être humain, c'est vraiment l'ours noir. C'est sûr que là-bas, c'est pas pareil, c'est plus wild, c'est plus sauvage. N'empêche qu'on a des places wild, sauvages, nous autres, au Québec. Mais le pourcentage est minime. Puis tu sais, le but quand tu es en forêt, si t'es à la chasse, c'est une affaire. Mais si tu fais prendre des marches, tu fais du hiking, tu te promènes, tu es en expédition, n'importe quoi, tu peux faire du bruit. Le but, c'est pas les surprendre. J'en ai déjà parlé, là, mais c'est de pas les surprendre. Si tu les surprends pas, ils vont t'entendre venir, ils vont se tasser. Que ce soit une mère avec des petits, n'importe quoi, ils vont se tasser, puis tu n'auras pas de problème. Fait que c'est la meilleure façon de faire parce que je suis à 30, 40 ans dans le bois, là. Puis je me suis fait reconduire deux fois mon pick-up par un ours, par exemple. Mais ça, c'était dans c'était vraiment moi là, qui était cabochon, là, qui avait été ses bêtes, puis que les ours, je pensais que j'avais pas peur, puis eux autres m'ont montré que je n'étais pas armé. Ils viennent te chauffer ils m'ont chauffé le fond de culotte. Deux matures, là, deux dominants, là, c'était ça. Fait que, à part de ça, ben, il n'y a pas ben de... Rarement, il arrive des accidents. Hey, les municipalités emboîtent le pas. L'UPF, hier, a mis sur son site un paquet de municipalités, je pense qu'on est à 15, qui ont fait des résolutions pour pouvoir faire attention aux serres sans bois. Ils veulent montrer au ministère que c'est important. Alors, bravo aux municipalités qui ont embarqué là-dedans. Ça ne changera peut-être pas le monde, mais ça montre que les élus nous écoutent. Tu sais, c'est le 3e palier gouvernemental qui est là. Fait que ça veut dire que les élus commencent à nous écouter. On a probablement quelques délégués... c'est pas syndical. Qu'est-ce que je dis un matin? Là? Des élus, je n'ai pas le mot maintenant. En tout cas, des gens qui s'occupent de nos régions en politique, qui sont intéressés aussi. On a entendu parler. Fait qu'il va y avoir des rencontres qui se font. Ça commence à bouger. Tant mieux, ça commence. J'espère que 2021 va faire un changement dans le fond avec tout ce qu'on fait. Fait que ça s'en vient. Donc, merci aux municipalités qui ont embarqué là-dedans. On va mettre de la pression sur ma conseillère municipale. Bien que je me couche à côté d'elle, je vais y passer le message que ça serait le fun, nous aussi, d'avoir une résolution. Puis si mon maire, il m'écoute, ben ça serait le fun, n'est-ce pas, Jean-Guy? Alors, tout ça pour dire... Mais Cosway, il va même scier les oreilles. Mais tout ça pour vous dire que bravo à ceux qui ont embarqué là-dedans, qui ont fait ça, puis qui les ont fait passer les résolutions. Ben ça met de la pression. C'est cette pression-là qu'on a besoin pour pouvoir avoir des changements dans la gestion de notre fonds. Malade hier, hein, le concours, là, vous allez sur YouTube, un en arrière de l'autre, je vais vous montrer, là, je vais vous remontrer à la fin du show, là, mais tabarouette, je suis fier de ça, moi, ce qu'on fait là. Je suis vraiment cool, je suis vraiment sans nuage avec ça, puis puis tu sais, gênez-vous pas, là, si vous me voyez, n'importe quoi, là, ma blonde, ça y est arrivé, là, il y a un gars qui regardait de travers, puis il a fait... C'est de la blonde à Steph, ouais. Je vous écoute le matin. Fait que, tu sais, gênez-vous vraiment pas, j'ai pas de problème avec ça. Mais je suis vraiment content de ça, du succès que ça a présentement, puis que vous m'écoutiez tous les matins, que vous soyez là. Ben, chapeau, puis merci à vous autres, vraiment. Vraiment. Je le sais que je le dis souvent, c'est grâce à vous autres, grâce aux questions, mais c'est vraiment cool. Ouais, les municipalités. OK, une autre affaire, un point important, là, pendant hier, c'est pas d'allure, mais hier, j'ai parlé des côtes d'orignal, OK, la recette avec Barbecue Québec, comment est-ce que c'était, puis tout le kit, puis j'ai quelqu'un qui m'a écrit en me disant, je m'excuse pour les noms, là, si je suis pourri, là, ça vient pas de moi, mais je vais faire attention, regarde, j'ai plus de crayon qui fait clic-clic, là, fait que je vais faire une attention bien particulière aux noms. Mais j'ai quelqu'un hier qui m'a écrit, me disant, Steph, moi je suis boucher, on en fait en masse de boucherie, puis tout le kit, puis il dit, on le sait cette année, là, quand les gars vont arriver, ils vont nous dire... Hey, fais-nous des côtes levées comme Monette a parlé, là, tu sais. Il dit, tu sais, Steph, il dit, c'est bien important que tu dises aux gens que les côtes,
faut qu'ils soient propres quand ils vont nous les amener. Parce que si le gars fait un tir dans la panse, s'il fait un mauvais tir, s'il laisse le sang dedans, ça va contaminer la viande, puis il faut faire attention à ça. Et il a raison. Cette année, quand on a récolté nos orignaux, les gars, ils ont resté surpris de me voir aller avec des seaux de savon, puis du vinaigre pour laver mes côtes. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'une fois que les orignaux étaient pendus, on les a pas coupés en quartier tout de suite. Cette année, on les a-tu tous coupés en quartier? Non, on les a emmenés au complet. Ce qu'on a fait, c'est que, bien sûr, on a ouvert la cage thoracique, on rouvre la bosse en arrière sur le dos. Puis une fois que la cage thoracique est bien ouverte, je suis allé me chercher des chaudières d'eau avec les boys au lac. On a mis du savon à vaisselle dedans. Puis là, j'ai tout lavé là-dedans des cages thoraciques. Tous les filets mignons, j'ai tout lavé ça bien comme il faut avec de l'eau savonneuse douce. Après ça, j'ai pris de l'eau, je t'ai rincé ça au maximum. J'ai pris une guenille avec du vinaigre, puis j'ai tout relavé ça au vinaigre pour tout enlever, pour que ça soit bien propre, que ça soit bien clean, pour pas qu'il y ait de bactéries qui s'attaquent directement à cette petite viande-là. Parce que même s'il y a une peau à l'intérieur pour protéger la viande, pour protéger, c'est fait de même, là, mais n'empêche que si tu laisses trop de sang ou trop de panse, parce que si tu fais un mauvais tir puis que la panse va dedans, ça arrive, là, ça fait partie de la game. Mais n'empêche qu'il faut que ce soit propre parce que, un, tu vas souiller ta viande, puis deux, tes côtes levées vont être parties. Fait que c'est bien important. Ça, c'est votre job à vous autres. C'est pas un job au boucher à faire ça. C'est votre job à vous autres sur le terrain. Quand il est ouvert, aussitôt qu'il est fait, si vous voulez récupérer vos côtes levées, il faut que le gibier soit très bien nettoyé. Enfin, les côtes levées, il faut qu'ils soient très bien nettoyées. Fait que faites attention à ça. Les plumes. Je me suis fait poser beaucoup de questions sur les plumes de chasse. À cette heure, là, sur nos arcs, là, ça, c'est Alain Blouin. Je l'ai marqué son nom. Lui, je l'ai marqué. Ça, c'est cool. Mais ici, vous voyez sur les flèches maintenant, c'est des petites plumes. Avant, on avait des grandes plumes. Là. OK, c'était long de même. Là. Pas mal long. Là. Puis à un moment donné, ils sont arrivés avec ça. Là, il m'a demandé lesquels t'aimes le mieux. Moi, frère, vous autres, je n'ai pas fait une étude universitaire pour essayer de comprendre pourquoi les petites et les grosses. Moi, ça vole bien, ça fly bien, ça pique à bonne place. À Star, c'est quasiment que ça qu'on retrouve. Tu peux en avoir, là, il y a certaines places que ça, c'est des. Je pense que c'est des 2 pouces. Mais tu as des 3 pouces et demi, je pense, je ne me trompe pas, là, dans la longueur. Je ne suis pas bon là-dedans, je ne suis pas technique là-dedans. Moi, il faut que ça vole et ça aille à la bonne place, puis c'est tout. Mais, tout ça pour vous dire que j'ai pas fait d'études longtemps. Tu sais, à la base, là, ça revient tout le temps à la même affaire. Il y en a là, qui vont s'attarder à tout, là. Là, ça, le poids, puis mettre ça sur une balance. J'ai déjà vu des gars faire, mettre ça sur une balance, puis chaque flèche est mis. Moi, je suis juste un chasseur, là. Je suis juste un gars que, quand j'essaye, là, tu sais, je prends 12 flèches, je m'achète une douzaine de flèches, j'en ai 6 qui tirent bien, les 6 autres pour la pratique. That's it. Je me cause pas en tête, là, pourquoi, puis papa. Je suis pas de même. Je suis pas un gars à ça. Je vais être ces détails, moi, dans le bois, sur les odeurs, ça, c'est ça. Mais ça, là, je suis pas tant que ça. Puis je le sais, là, qu'un matin, il y en a qui vont m'écrire, ils vont dire, c'est important, ça, c'est important. C'est correct. Je vis bien avec ça. Mais moi, je ne m'arrête pas à ça. Moi, si ma flèche a le bon spine, puis je sais la flèche peut avoir la bonne place, puis si, admettons, là, ça ne marche pas à mon goût, je vais aller chercher des références. Je vais appeler soit Gaétan Amos, je vais parler à Dan, c'est dans l'Outaouais. C'est tous des pro-shops, selon moi, qui sont les meilleurs cotés au Québec. Gaétan, c'est un champion du monde de tir à l'arc. Il doit savoir comment ça marche, une flèche. Là. Puis des arcs, ils vendent ça depuis tout le temps. Puis son gars, Alex, aussi. Puis ils ont voyagé à travers l'Amérique. Puis... Fait que, tu sais, c'est le gars qui a BC Sport, là, le magasin BC Sport et Coton à Amos. Puis, tu sais, au Québec, c'est ça qui est cool. Hein? C'est que, vous le savez peut-être pas, là, mais on a des gars qui se sont démarqués, on ne va pas dire mondialement, mais on va dire à travers le continent, au complet. Gaétan, c'en est un. Un matin, pendant que je cherchais mes flèches, j'ai tombé sur mes arcs traditionnels. La première affaire que j'ai pensée, c'était Serge Dapra. Bah, moi ça, ben Serge aussi, c'est un champion tireur arc traditionnel. Tu sais, les gars commencent à être plus vénérables, qu'on va dire aujourd'hui. Mais c'est des gars quand même qui ont fait ce qu'il y avait à faire. Il y en a un des deux qui va m'arracher la tête un matin. Mais peu importe, c'est que on a des gens au Québec qui ont marqué le Québec par... Ils ont poussé leur sport au maximum.
Fait que, on a des références, on a des gars. Tu sais, t'appelles Gaétan ou t'appelles Dan dans l'Outaouais, la précision archerie. Là. Dan, là, il marche en estique. Là. Moi, c'est lui qui tune mes arcs parce que là, il est plus proche de chez nous. Tu sais, quand je donne mon arc, tu tunes moi ça, il me la rapporte, là. On ne casse pas la tête. Tout a été fait. Tu sais. Fait que, la même affaire, tu sais, si tu veux t'essayer dans l'arc traditionnel, d'Apra, c'est. Si Serge ne peut pas répondre à ta question, pose-toi des questions parce que tu n'es peut-être pas avec le bon slingshot. Là, là. Mais tu sais, dans tout ça, ça c'est drôle. Parce que quand je fais la chasse avec ces gars-là, surtout les gars traditionnels, là, quand je leur dis qu'ils tirent avec un bout de planche, là, les oreilles le scellent. Là, il doit en avoir une gang à matin que les oreilles vont le sciller. C'est pour rire, voyons donc. Simplement pour rire. Vous savez bien que je les aime, vos bouts de planche avec un bout de tuyau. Que les gars vont capoter matin. Là, ça a l'air de rien, là, mais il y a un line-up ici ce matin. Oui, il y a un line-up. Regardez-moi ça. Ça a tout le goût d'aller faire du ski, puis mon oncle Stéphane, lui, il parle à la TV, fait que ils vont attendre, c'est vraiment drôle. Mais tout ça pour vous dire que, oui, il faut être sûr que notre équipement est performant, mais je suis pas le genre de gars à m'attarder sur ces affaires-là. Moi, si j'arrive, le gars me dit c'est avec ça que ça marche, c'est sûr que je suis assez technique pour vérifier mes plumes qui soient correctes. Regardez, elles sont un peu croches. Fait que ça, c'est sûr, c'est des plumes avant d'aller à la chasse que je vais passer à vapeur pour qu'ils redressent. Ça, c'est important. Ça, je le sais que si c'est de même, j'aurais peut-être pas le twist que je veux avec ma flèche. Puis là, ben pas le twist, mais il faut qu'elle tourne pour qu'elle soit précise. Fait que ça, c'est des affaires que je vais vérifier. Si j'ai des plumes qui sont pas correctes, je vais m'organiser avec ça. Normalement, peut-être. Juste un peu, celle-là. Faut faire attention de ne pas me couper le matin. Là. Normalement aussi, pas pire. Je vais aligner. Là, vous le verrez. Vous le voyez. Mes plumes sont alignées avec mes pointes aussi. Fait que, tu sais, c'est tous des petits détails. Ben, elle est moins, là. Elle, regardez bien ça. Elle est un peu. Ceux qui ne connaissent pas ça, je suis capable de vous le montrer. Regardez, là, ma lame ici, avec ma plume ici. OK, ils sont alignés ensemble. Elle a un petit... C'est fucké avec le téléphone. Elle a un petit angle pas pareil. C'est parce que je l'ajustais de même. Ma flèche attirait peut-être pas à mon goût. J'ai juste joué avec ma plume, avec mes pointes un peu. Tac, j'ai revérifié. Ça a la bonne place. Alors, ça, c'est ma numéro 1, ça. C'est ma flèche numéro 1. Fait que... Il y a des détails que oui, je vais m'attarder, mais les détails, tant que ça, je n'ai pas été jusque-là. J'aurais peut-être dû aller sur YouTube et vérifier ça, mais c'est ça. C'est comme ça. Si bol, ça rentre un matin, ça s'en vient tout faire du ski. Puis il neige pas mal, je viens de voir ça, là, ça tombe un matin. Fait que, finis ça, j'achève nous. Puis là, hey, toi que je te voie. Ouais, que je te voie, j'appelle après moi. Vas-y, va voir Yann. Vas-y, c'est Sam. Stick de cabot. La dernière affaire que je veux parler avec vous autres ce matin, c'est que vous m'envoyez beaucoup de questions. Et là, je dois vous avouer que ça déborde. Ça déborde vraiment. Je pogne pas le bout. OK? C'est 250, 300, 400 questions par jour. Là, je prends celle que je vois, parce qu'il y en a, ça me surprend vraiment, là, parce que j'essaye de faire vraiment attention du mieux que je peux. Puis, quand je regarde, il y en a des fois, là, la deuxième question, je vois qu'il m'en avait déjà posé 2 autres, puis je les ai pas vus vraiment, là, je vous le dis, c'est pas par... j'essaye de faire un effort, mais là c'est vraiment trop. Fait que je vous demande d'être indulgent, d'être patient, juste de venir me la reposer. Dire, hey Steph, je te l'avais déjà posée. Puis à un moment donné, m'empoigner, si pas le choix, si tu me la mets 10 fois, m'a tombé sur toi un moment donné. J'essaie de tout suivre mes dates, de faire attention, mais je ne sais pas. Puis je pense des fois aussi c'est Messenger, parce qu'oubliez pas que les internets ici, ils sont pas super fameux. Fait que des fois, vous pouvez rentrer, puis j'ai déjà fait le tour, puis je vous ai pas vu passer. Mais c'est bien important que vos questions aillent sur Messenger. Il faut que les questions soient sur Messenger. Fait que de cette façon-là, je suis vraiment capable de voir quand vous êtes en surbrillance noire que vous m'avez répondu ou que vous avez une question. J'essaie d'aller le plus bas possible. Fait que si ça fait un bout que je ne vous ai pas répondu, normalement, là, vous devriez avoir une réponse en 36 heures. Si en 36 heures, je ne vous ai pas répondu, reposez-la, ça ne me dérange pas. Je ne suis vraiment pas susceptible à ça, puis je comprends vraiment, en autant que c'est fait par respect. C'est la seule affaire que je demande. C'est la seule affaire. Si tu viens me dire, hey, je t'ai déjà posé une question, est-ce que tu ne m'as pas répondu, ou tu as des chances de te ramasser dans le bas de la file, puis je te le dis, j'ai vraiment pas de patience pour ça. Mais si c'est fait par respect et qu'on a du fun, il n'y en a pas de problème. De toute façon, on va jouer ensemble en masse.
Dernière affaire avant que je termine, puis je vais vous montrer les prix parce que je veux remettre l'emphase sur le concours. J'ai eu un détracteur solide qui est tombé sur mon cas dernièrement. Et je vous remercie de me l'avoir dit, je vous remercie de me l'avoir envoyé. Mais à matin, bouchez les oreilles des enfants, là. Bouchez-leur les oreilles, là. Prenez le temps 2 secondes. Là. OK? Ce gars-là, là, je m'en calisse. OK? J'ai rien à perdre avec ce gars-là. J'ai pas de temps à perdre avec ça. Il aura beau dire ce qu'il veut. Je le lis même pas. Il est barré partout dans mes affaires. Fait que ce gars-là, j'ai pas de temps à perdre avec lui. Puis je veux juste vous le dire parce que qu'il y en ait un qui vient de me le dire, mais que j'en ai 60 qui viennent me le dire, bien, pendant ces 60-là, je vois rien. Si vous voyez de quoi qui est vraiment détracteur que ça atteint, mais quand le gars, là, il n'y a même pas 20 personnes qui le suivent, puis il n'y a pas un commentaire qui le fait, puis quand même qu'il va poster ça partout. Par contre, les gars qui sont administrateurs de sites, vous savez que si ça nous gosse, on est capable de revenir contre vous autres. Fait que, tu sais, ce que tu as sur ton mur, c'est important, puis gérez-les boys. Parce que, à un moment donné, ça va se revirer contre le gars qui le fait, mais vous êtes responsable de cette parution. Puis si vous la laissez là, c'est parce que vous voulez que la marde pogne. Fait que c'est à vous autres de placer les affaires pour pas qu'on revienne. Parce que, je le sais, là, il y a quelques gars dans l'industrie qui sont en tas après ce gars-là, puis il y a des mesures. Moi, j'ai pas de temps. Pour le moment, en tout cas, j'ai pas de temps à perdre avec ça, à moins que les gars viennent me voir puis qu'on mette les avocats là-dedans. Mais pour le moment, j'ai pas de temps à perdre avec ça, parce que j'ai trop de fun à faire. Je m'arrêterai pas sur un gars qui pense qu'il a la science infuse, là, OK? Puis que j'en ai 15 000 autres qui ont du fun avec moi. C'est pas vrai, là. À matin, j'en parle, c'est la dernière fois que je vais en parler. Par contre, je vous demanderai, quand ça arrive, des affaires de même, oui, vous pouvez me le dire, là. Mais allez dire qu'il fait... Parlez-en à lui à la place au lieu d'à moi, parce que je veux pas parler. Je vous le dis, j'ai eu 60-70 personnes qui sont venues me dire, fais attention, ce gars-là, il te bat, il te lâche pas, c'est pas correct ce qu'il fait, puis c'est correct qu'il est barré. C'est pour ça que je le vois pas. Moi, j'ai pas de temps à perdre avec ça. Je vous le dis, là, j'en ai quelques centaines de barrés, puis depuis que j'ai fait ça, ma vie va bien. J'ai du fun avec vous autres, puis c'est cool, puis tout est super cool. Fait que je voulais juste vous mettre au courant quand même de ça. Je vais revenir au concours YouTube. Ben, le On Jase de ce matin sont tout le temps envoyés sur YouTube. Un petit peu plus tard, par exemple, parce que les internets sont pas vite chez nous, mais je vais les envoyer sur YouTube. Puis, jusqu'à demain, c'est ça, on est samedi. Jusqu'à demain matin, on fait le tirage des cadeaux. OK? Fait que vous avez encore toute la journée pour aller mettre un commentaire. Il y en a qui m'ont écrit, ils m'ont dit, hey, je suis pas capable d'aller sur YouTube, ils me demandent de m'inscrire. Ben, inscris-toi. C'est comme Facebook, c'est comme les autres. Rouvre-toi un compte YouTube. Mais je ne sais pas pourquoi, parce que je n'ai eu que 2, 3. Le reste, on est rendu à 500-600 commentaires. Puis ma page. Bon, ben c'est un compte Google. Je ne sais pas. Là, moi, ça fait trop longtemps que je suis là-dessus. Je ne me souviens pas comment on a fait. Mais peu importe. Alors, allez juste mettre un commentaire sur YouTube, ça vous donne une chance de plus. Si vous avez fait hier, avant-hier, puis vous faites aujourd'hui, bien, ça vous donne 3 chances. Fait que on les comptabilise, puis on va faire le tirage demain de la personne. En vérité, on va le faire cette nuit. Mais qu'on vienne du ski à soir tard, on va faire le tirage de celui qu'on va annoncer demain qui va gagner. On va revenir avant 8 heures. On va revenir avant 8 heures. Fait bien, on va pouvoir travailler avant 8 heures, parce qu'après 8 heures, on va avoir un ticket, si on se fait pogner. Fait que... Le concours YouTube, c'est ça. Oh, tabarnak! Je viens de la parser. Oh, wow! On va avoir une saline dans la cuisine le matin. Bon, je vous le montrerai pas tout. Je voulais faire un show, là, mais là, ça ne marchera pas le matin. Un ensemble Concentrex Orignal. Un ensemble Concentrex Chevreuil. On a un scope. Attends, vous voyez le bon bord. Vortex. On a un track map pour vos GPS Chevreuil. On a, bougez pas, il y a des affaires là-dedans qui ne sont pas supposées. Hein, Minou? ouais, je le sais. Des chandails Vortex. Des calottes Vortex Beretta. Tout est là. Je fais tirer mon call. Ah, il y en a qui m'ont posé beaucoup de questions. Là. Je vais répondre à ça demain. Demain, je vais sortir le mien. Hey, Yann, faut aller chercher mon câble dans mon truck. Mon câble à chevreuil, il est dans ma console. Il est dans mon RAM, mon fils. Fait que je me mets une note, là, mais recap. Câble à chevreuil. Puis, en fait du compte, c'est ça qu'on fait tout. Comment? J'ai pris ma note. Pas l'oublier demain. Mais on a tout ça qu'on va vous faire tirer demain. On va avoir le gagnant demain. C'est pour vous remercier de participer.
C'est pour vous remercier d'être là à tous les matins. C'est pour vous remercier vraiment, vraiment du fond du cœur parce que je pensais jamais que cette émission-là ferait tant que ça sur le web. On est vraiment numéro 1, je me l'ai fait confirmer hier, et on est loin devant toute la compétition, tout le monde qui essaye dans notre domaine, en tout cas pour le moment. Cheers à vous autres à matin. Merci en cibole d'être là. Sur ce, je vais y aller parce que ma gang m'attend. C'est moi qui fais le taxi à matin, puis moi, je vais mettre mes raquettes. Après ça, je vais aller faire un tour dans le bois. Soyez prudents sur la route. Même nous autres, on va faire de la route aujourd'hui. On s'en va en ski, mais soyez prudents sur la route. Profitez du plein air, s'il vous plaît. Je sais que c'est un temps de COVID. Je sais que c'est rough. Je le vois hier. Il a fallu qu'on aille en vite pour mon père. Il y avait des tests à passer à l'hôpital. Tout va bien pour ceux qui me l'ont demandé. Tout va super bien. Mais on le voit là, que quand tu fais un sourire, même si tu as un masque, ils voient que tu es de bonne humeur, puis ils voient que ça, on se l'est fait dire nous autres hier. On arrivait du Nord, puis on a parlé avec des gens de Montréal, puis on fait, mon Dieu, vous filez bien, nous autres, on est dans un... Alors, profitez du dehors, ça amène ça, ça amène la bonne humeur, ça amène le plaisir. Allez prendre une marche. Juste ça. Ben, faire de la raquette, ben, faire du ski de fond, faire du ski alpin, poser les collets, allez vous amuser. Ciao tout le monde, à demain.